Donc on est rentré dans Shemot, et vous savez que Shemot c'est l'Égypte, et toutes les galoutes et toutes les libérations prennent naissance et prennent forme dans l'Égypte. On est libre, combien on est sorti d'Égypte? C'est proportionnel. Plus on est sorti d'Égypte, plus on sort d'Égypte, plus on est libre. Moins on est sorti d'Égypte, plus on est assujetti à toute forme d'aliénation. Et il se passe, et c'est peut-être la chose la plus importante dans la paracha, un discours, un dialogue entre Dieu et Moshe Rabbeinu et Moïse. Dieu dit, va sauver le peuple. Il dit, je ne peux pas, je ne vais pas. Et pourquoi? Parce que je ne peux pas. Et pourtant Dieu dit, je suis avec toi. Et il dit, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est que ce dialogue de fou? Si Dieu nous dit que va sauver le peuple, Dieu, il y a Kol Yechol, et bien entendu que Moshe comprend à cet instant que Dieu a toute la puissance possible. Donc pourquoi refuse-t-il d'aller libérer le peuple juif quand Dieu leur donne l'ordre? Et le Zohar dit, parce que Moshe, a une tana, il a un argument. Il dit, la voix est en galoute. Kol begalout. La voix elle-même, ma voix, le discours, est en exil. Est-ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire que le discours, que la parole, qu'une voix est en exil? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre que la galoute, l'exil, a 3 dimensions. La première dimension, être en galoute, tout simplement, c'est d'être dans le réchoute d'un autre, d'être sous le contrôle, que ce soit territorial, idéologique, culturel, sémantique, la langue, on est dans le monde d'un autre. Être en exil, c'est que mon identité profonde est dans un monde qui lui est étranger. Je suis donc capturé dans un espace qui n'est pas le mien. C'est la première dimension de l'exil. Deuxième dimension de l'exil, qui est encore plus simple, c'est d'être exilé physiquement du lieu qui m'est propre. Vous savez que le Maharal de Prague insiste énormément sur l'harmonie, l'accointance qu'il existe entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Être en dehors de la terre d'Israël, c'est de vivre en exil. De vivre en exil en essence. Et la troisième dimension de l'exil, c'est d'être dispersé, c'est le pisour, de ne pas être unifié, c'est-à-dire que c'est l'unité identitaire du peuple qui est éclatée. Donc on n'est plus une personne intégrée dans un tout, on est une personne coupée de cette totalité qui me constitue lui aussi, qu'est le peuple d'Israël. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que la parole aussi a ces 3 dimensions. C'est qu'en hébreu, parole qui veut dire davar, c'est le même mot que dvarim, que davar, que les choses. Dvarim, davar, une parole et les choses, c'est exactement le même mot. Pourquoi? Parce que c'est complètement synergique, ça va des deux côtés. Une chose n'est une chose véritablement que si elle dit quelque chose. C'est pas notre sujet, mais vous savez que Abraham Avinu est le premier qui a compris que le monde parlait, le monde disait quelque chose. C'est-à-dire, plus quelqu'un est grand, plus quelqu'un est capable de voir ce qu'on appelle les Mekoubalim et les grands maîtres chassidiques, le sechel qu'il y a dans les choses, la parole élokite, la parole divine qu'il y a dans les choses. Les choses parlent, l'univers parle. La plupart des gens voient les choses comme des natures mortes. La nature parle. Il y a un langage, un murmure divin dans chaque chose. Et d'un autre côté, ça c'est comment la chose parle, et d'un autre côté, la parole humaine est ce qui donne vie aux choses. La parole humaine est capable de donner aux choses leur essence. Vous savez que le Maharal de Prague, toujours lui, notre maître, dit que les anges ne donnent pas de nom aux choses. C'est Adam Arishon qui a donné des noms aux choses. Parce que les anges, ils voient les choses comme elles sont. Alors que l'homme est capable, en décrivant, en donnant un nom à une chose, et le Maharal de Prague dit, comme à son habitude, il fait d'une déficience un plus. Il dit l'ange n'a pas besoin de nommer les choses puisqu'il les voit en essence. Mais comme l'homme tourne autour, de façon périphérique autour de la chose, il a du mal à atteindre l'essence, il passe par la parole pour essayer de circonscrire, de comprendre la chose. Mais il dit la parole va enrichir la chose. Quand je vais donner un nom, une définition orale à quelque chose, cette chose va être poétisée, va être spiritualisée par la définition que l'homme lui donne. Elle va être enrichie par la définition humaine. Et donc il y a une sorte de dialogue entre le monde et l'homme, et la parole, c'est ça. La parole, c'est cette circulation, ce flux d'intelligence qui passe entre les choses et l'homme. Et la parole elle-même
est constituée de ces trois dimensions, et elle peut elle-même aller en exil. La parole peut être une parole qui dit le vrai, c'est-à-dire que quand l'intelligence élokite, l'intelligence divine qui est dans les choses s'exprime à travers moi, ça la parole n'est pas en exil, elle dit. Mais je peux utiliser la parole pour maquiller les choses, pour leur donner des fausses définitions. Là, la parole est en exil. Là, on parle de la parole qui est dans les choses est en exil. Elle ne peut plus apparaître. On a tellement maquillé le monde avec des faux concepts. On a tellement maquillé le monde avec des fausses images. On a tellement bouché la beauté du monde avec une beauté sociologique tout à fait déterminée qu'on n'est plus capable d'écouter la beauté divine qu'il y a dans les choses. On maquille le monde. Ça, c'est la parole inhérente aux choses qui est en exil. Il y a une deuxième chose, on a dit, la notion de l'exil, donc là, ça correspond à être dans le réchout d'un autre. De la même façon que le peuple juif, quand il est en Égypte, n'est pas dans son lieu, il est dominé par une idéologie qui n'est pas la sienne, et bien la parole peut elle-même être dominée, la parole qu'il y a dans les choses peut être dominée par une parole superficielle, artificielle, qui définit les objets contre nature, contre ce qu'ils sont véritablement. Le deuxième parallélisme entre l'exil du peuple et l'exil de la parole, c'est le lieu. On a dit que le lieu ne peut pas être dans son lieu. Et bien, une parole peut être à côté de son lieu. C'est-à-dire que je ne parle pas à partir de ce qui, on va voir ce que c'est, de ce qui motive ma parole. C'est une parole importée, c'est une parole qui n'est pas en connexion avec son lieu originel. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette parole importée qui n'est pas en connexion avec son lieu originel. Et la troisième chose, on a dit que l'exil, c'est aussi le fait d'être dispersé, piso, de ne pas être unifié. Là, tout le monde comprend qu'il peut y avoir une parole complètement dispersée. Je dis une chose aujourd'hui, je dis le contraire demain. Certaines personnes dans la même phrase disent quelque chose de leur contraire. Ça veut dire que les mondes n'ont plus d'unité. Je n'ai plus de responsabilité quand je parle. Je dis une idée maintenant, je dis une autre idée après. Ça se contredit, c'est pas grave. Je parle pour parler, je parle pour combler des trous. Je parle pour plaire, je parle parce qu'il faut bien dire quelque chose. Une parole complètement éclatée qui a perdu toute sa valeur. Il n'y a plus la force, le centre de gravité, la vérité, la profondeur de la vérité qui est à l'origine pulsionnelle, comme une pompe lumineuse de vérité qui est à l'origine de toutes les paroles. C'est une parole éclatée. Une parole qui dit n'importe quoi, puis qu'elle peut tout dire. Et donc c'est ça l'exil de la parole. Or, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu à Dieu? Moshe Rabbeinu dit à Dieu, nous sommes en exil, en Égypte, et nous sommes tous emprisonnés du discours idéologique de l'Égypte. Et donc, je ne peux pas parler. C'est pour ça d'ailleurs que Moshe Rabbeinu bégaye. Il bégaye. Il faut bien comprendre, ça c'est extraordinaire comme idée. Moshe Rabbeinu bégaye parce qu'il est vrai. Il ne peut pas épouser un faux discours. Il pourrait parler parfaitement bien, infiniment mieux que nous tous, Moshe Rabbeinu, en Égypte. Mais il ne peut pas. Parce que la vérité est brisée. C'est que Mitzrayma, c'est la même gamatria que Shrina. La Shrina elle-même est en exil. La présence divine elle-même est en exil. Quand on dit, il faut bien comprendre que ce n'est pas que des mots. Quand on dit que la Shrina est en exil, ça veut dire que la vérité elle-même, l'apparition manifeste de la vérité divine elle-même est cassée, est en exil, elle n'est pas à sa place, on ne peut plus la toucher. On ne peut plus arriver à la vérité. Puisque ça en soi, c'est l'exil. Am Israël, c'est le reflet de la Shrina. Si Am Israël, c'est le reflet de la divinité. Si Am Israël est en exil, eh ben la révélation divine elle-même est en exil. Et Moshe Rabbeinu, c'est un homme extraordinaire parce qu'il est un homme de vérité absolue. Il ne peut pas avoir un discours plein, un discours de santé, un discours esthétique, un discours beau, quand le monde est cassé, quand le monde est brisé, quand la vérité elle-même est en exil. Alors lui, il est le reflet de cet exil, il bégaye, il ne peut pas parler. Sa parole est implosée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va essayer de comprendre qu'une parole, si c'est une vraie parole, elle est toujours libre. Et qu'une parole capturée en Égypte, ça veut dire que c'est la mort de la parole. Et donc Moshe dit, la mort de la parole, qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de comprendre. Le Maharal, donc Vurat Hashem,
explique quelque chose de phénoménal par rapport à ce qui se passe en Égypte, et c'est l'introduction de toutes les parachutes qu'on va essayer d'étudier les Antachem dans Shemot. Il dit qu'il y a deux systèmes dans la vie. C'est des thématiques qui ont été reprises par beaucoup de rabbinim, mais la racine, c'est dans le Gourat Hashem. Il dit, il y a ce qu'on appelle le système du Chomer et le système de la Tzura, le système de la matière et le système de la forme. Alors qu'est-ce que c'est le système de la matière? Alors il faut bien comprendre que ces deux systèmes-là, on est toujours exposé à ces systèmes. On a toujours le choix entre ces deux systèmes. Le système de Chomer, de la matière, c'est de considérer que l'idée, le concept, la vérité, la mashmaout, le sens ultime des choses, n'est que le produit de processus. Qu'avant tout, il y a de la matière. Qu'avant tout, il y a de la matière inerte. Et que cette matière inerte, en se sophistiquant avec le temps, va donner des formes. Va donner toutes sortes de formes. Et elles vont se sophistiquer de plus en plus, au point où ces formes vont passer au début on va passer du minéral au végétal, du végétal à l'animal, de l'animal à l'homme. L'homme va s'évoluer, il va passer à avoir des concepts, des figures, des dessins, et après il va avoir des idées. Les idées, il va arriver à des grands, et après il va développer des systèmes philosophiques extraordinaires, et après des systèmes spirituels extraordinaires, il va arriver à Dieu. Dieu préserve une telle pensée. Vous comprenez qu'ici, on est dans une pyramide, c'est le moment de le dire, une pyramide égyptienne, où la base est la matière, et le sommet est la spiritualité. Et ça, c'est une façon d'exister où tout le monde comprend que si on considère que le monde est comme ça, alors la matière n'est là, c'est la matière qui est première, qui est la plus importante. Le concept et les idées et la vérité n'est là que pour que la matière puisse exister, que pour que la matière puisse s'incarner, puisse prendre une figure. Et donc on va passer sa vie, et c'est le système égyptien, et c'est le système occidental aujourd'hui, on va passer sa vie à passer d'une forme de tsura à une autre forme de tsura. Et on ne va jamais donner à la forme, à la vérité, un statut absolu. Parce que ce qui est important, c'est l'évolution, c'est que les choses bougent. Donc, vous comprenez, on va utiliser la beauté, la poésie, la pensée pour vendre des voitures. Regardez une publicité, qu'est-ce que c'est? On va utiliser toutes les références culturelles de la beauté, de la poésie, de la musique. Pourquoi? Pour vendre des voitures. Pour vendre des pots de yaourt. On va utiliser le concept, la beauté, la grandeur humaine pour la matière. Et quand on rigole en lisant la publicité, mais en réalité la publicité est l'emblème de la civilisation occidentale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une façon de vivre où on va utiliser la vérité, la poésie, la grandeur, juste pour réaliser quelque chose dans la vie, pour faire de l'argent, pour accumuler plus de richesses, pour soi-disant réussir dans la vie, pour etc., etc., etc. Donc on comprend bien que dans cette optique-là, le but est purement matérialiste. On va convoquer, mobiliser toute la spiritualité humaine, toute l'intelligence humaine, que pour une satisfaction purement matérielle. Et il faut faire très attention à ça, parce que malheureusement, même dans le monde de la Torah, ça peut exister. On peut utiliser toute la Torah, toute sa vie, juste en vérité pour réaliser quelque chose dans la vie, pour s'épanouir, pour accumuler une réussite psychologique, des fois pire encore, carriériste, ou tout ce que vous voulez. Dans ce cas-là, on est vraiment dans la catastrophe. On utilise la spiritualité pour un but ultime qui n'a rien de spirituel. De l'autre côté, c'est le contraire. On dit, nous, Istakla Boraita ou Barit Alma. Dieu a créé d'abord le monde, la Torah. Il a créé le sens. Et le monde n'est là que pour donner à ce sens une réalité physique. Mais en vérité, le sens existe au-delà de cette réalité. Il transcende complètement cette réalité. Le sens, la vérité des choses est ultime. Et là, c'est une façon de vivre complètement différente. Et donc, on a deux façons de vivre. Où la vie est vécue, où j'essaye de comprendre et de rejoindre les points de lumière. Pourquoi j'ai été créé? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois révéler comme lumière dans le monde?
Et tout ce qui est là, l'argent, le politique, la matière, ne sont là que comme des kélim pour arriver à cette lumière. Ça, c'est le tzaddik. C'est le tzaddik. Ou bien c'est le contraire. J'utilise la lumière de la Torah pour me contenter. Et vous comprenez que c'est deux systèmes tout à fait dangereux qui sont toujours devant l'homme, même si on arrive à des hauts niveaux, à un moment donné, il y a une tentation. Il y a une tentation de traduire la Torah en avoir, en réussite. J'ai fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'on fasse quelque chose? Vous savez, les gens ils disent la réussite. La réussite sociale, c'est la pire des choses pour l'homme. Il vaut mieux être un clodo que réussir. Parce que ce qu'il faut réussir, c'est l'âme. Ce qu'il faut réussir, c'est la vérité. Ce qu'il faut réussir, c'est pas se cristalliser à jamais dans une fausse posture de réussite humaine où on va devenir PDG. Dieu préserve. On peut devenir PDG, mais il faut devenir avant tout Talmid Chacham. C'est ça qui est important. Réussir sa vie, c'est rejoindre son âme. Rejoindre la lumière qui est dans son âme. C'est ça, réussir sa vie. C'est ça la vraie réussite. Tout le reste n'est qu'une illusion. Donc qu'est-ce que dit Moshe à Dieu? Moshe dit à Dieu, nous sommes captivés dans une civilisation où la parole est esclave de la matière. Où tout discours, où toute vérité n'est là que pour servir la matière. Donc, ma parole ne peut pas être le lieu de sa propre liberté, c'est pas possible. La parole qui est là, avec la parole, je vais libérer Am Israël, mais je ne peux pas libérer avec ma parole, puisque ma parole elle-même est esclave. Donc, une parole qui est elle-même prisonnière de la matière ne peut pas être la raison, le moyen par lequel la liberté peut survenir. C'est ça la coucha de Moshe Rabbeinu. C'est ça la question que Moshe Rabbeinu pose à Dieu. Et Dieu lui répond en 3 mouvements. Il lui dit, prends ton bâton, jette-le par terre, ça devient un serpent, prends-le par la queue, hop, ça redevient un bâton. Il lui dit, rentre ta main, ça devient la lèpre, tu le rentres, c'est guéri. Et il lui dit, je serai avec toi dans la parole. 3 choses. Qu'est-ce que Dieu lui révèle? Qu'est-ce que Dieu révèle à Moïse? Dieu révèle à Moïse, le bâton c'est le mal. Enfin, le serpent, c'est le mal. C'est tout. Tout le Yetzirah, c'est le serpent. Et il lui dit, toi, tu crois que le mal est ultime. Tu crois que... T'as raison. T'as raison. En Égypte, on est dans une civilisation où la parole est capturée par la matière. Mais, et c'est là le plus grand secret peut-être, que Dieu révèle à Moïse, et qu'on va essayer de comprendre rapidement, mais Dieu révèle que même dans le mal, même dans le serpent, parce que n'oublions pas que ce bâton, c'est avec ce bâton que Moïse va faire tous les miracles, qu'il va ouvrir la mer Rouge avec ce bâton. Il va ouvrir la mer Rouge. Une mer entière va s'ouvrir devant ce bâton, et le peuple d'Israël va passer dedans. Il va refermer le bâton, il va anéantir l'Égypte avec ce bâton. Ce bâton devient serpent et redevient bâton. Tout le monde comprend que c'est aussi parce que dans le serpent lui-même, il y a une sorte de trace de la divinité qui résiste à tout mal, qui est d'ailleurs la beauté du mal. L'esthétique du mal se nourrit, dans la Kabbalah on appelle ça que la Toma se nourrit de Nitzotzot de la Gdusha. Mais ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Kiyum, il n'y a pas d'existence, il n'y a rien au monde, il n'y a pas de vie dont l'origine n'est pas l'éclat divin, n'est pas la vérité divine. Et donc même l'aliénation, et c'est ça qu'il faut essayer un peu de comprendre, même l'aliénation égyptienne, hein, l'aliénation égyptienne, c'est l'aliénation la plus phénoménale qu'aucun système humain n'a jamais inventée, au point où certains midrash nous disent que personne, aucun esclave, n'était jamais sorti d'Égypte avant les Juifs. Jamais. Ça n'existait pas de se sortir d'Égypte. C'était l'aliénation totale. Mais justement, ce que Dieu révèle à Moïse, c'est qu'il n'y a pas d'aliénation totale. Que dans l'aliénation la plus forte, que dans les ténèbres les plus noires, que dans le malheur le plus grand, que dans le mal le plus négatif, il y a toujours quelque chose de divin. Quelque chose qui résiste au mal. Et que, justement, c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, ta main devient lèpre, elle redevient guérie. C'est moi qui fais tout. Dans la lèpre elle-même, il y a déjà la guérison. Dans l'Égypte, lui-même, il y a déjà le printemps de Harizal, fait un jeu de mots. Il dit qu'elle avive.
Dans le passouk qui dit qu'on était esclave en Égypte, il y a le mot Aviv, il y a le printemps. Dans l'Égypte lui-même, il y a déjà le printemps. Dans le mal lui-même, il y a déjà le bien. Dans les ténèbres, il y a déjà la lumière. Pourquoi? Ce n'est pas juste une dialectique. Parce que le mal lui-même est un projet divin. Et donc, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Et donc, c'est ça qu'il lui révèle. Il lui révèle, ne reste pas au niveau de la logique. Ne reste pas au niveau de l'intelligence des choses. Tu as raison. Au niveau de l'intelligence et de la logique, c'est impossible. La parole est prisonnière de Paro. Comment veux-tu qu'elle soit la raison de sa propre délivrance? C'est impossible. Mais il lui dit, Paro, l'emprisonnement, la délivrance, tous ces concepts, c'est comme la lèpre, comme la guérison, tout ça vient de Dieu. Il y a quelque chose d'indéterminé, d'absolument libre dans le pouvoir de Dieu, qui excède, qui transcende toute logique. Relis-toi à ça. Et c'est là où il apprend le bitoul, ce qu'il appelle le bitoul hayesh, l'anéantissement de toute. Le bitoul hayesh, c'est pas du tout, comme les gens croient, une annulation de la personnalité. C'est l'annulation d'une exposition de sa personnalité pour rejoindre un point encore plus profondément moi-même qui dépasse tous les déterminismes, qui fait que je suis seul face à Dieu. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Moshe est tellement un âme qui dit encore non. Il dit, je ne peux pas parce que je veux laisser la place à Aaron. Et là, Dieu lui donne sa place à Aaron. Mais il comprend à ce moment-là que dans la parole elle-même, même si elle est emprisonnée, cette parole, il y a un résidu de lumière divine qui a le pouvoir de tout rédimer, de tout métaken, de tout sauver. Et c'est ce qu'il faut apprendre pour nous. Ce qu'il faut apprendre pour nous dans la vie de tous les jours, c'est ça. On a l'impression des fois d'être dans des situations impossibles, dans des situations où rien ne peut nous sauver, où rien ne peut nous sortir. Ben, c'est faux. Parce qu'au cœur même des raisons de ce qui nous aliène, puisque ça existe, ça a une origine divine, et comme ça a une origine divine, il y a une origine indéterminée qui nous permet de nous sauver complètement de toutes ces formes d'aliénation. C'est ça la Emouna, on en parlera plus tard dans les autres parachutes, mais la Emouna véritable, c'est la capacité de se connecter avec ce point en nous-mêmes qui est en deçà ou au-delà de toute forme de déterminisme, de toute forme de choses qui sont liées au processus, qui sont liées à une logique qui va comme elle va. Parce que la logique qui va comme elle va, le processus qui s'installe, a une origine trans-processus, qui est d'origine de la parole divine. Et chaque parole, en tant qu'elle est parole, exprime la liberté et la révélation divine. On reprendra, on essaiera d'expliquer plus longuement, avec plus de détails, ces concepts-là, parce que toutes les parachutes qui sont devant nous parlent de cette délivrance. Shabbat Shalom.